Mélina Huette est avec nous en duplex de Kinshasa. Bonjour Mélina, comment se réveille la RDC au lendemain de ces 2 jours de vote? Écoutez, le pays se réveille progressivement de manière tout à fait... la normalité revient un petit peu progressivement à Kinshasa. C'était déjà le cas hier, puisqu'on rappelle que même s'il y a eu un second jour de vote, la plupart des électeurs avaient déjà voté selon le président de la commission électorale, la CENI, qui avait prudemment avancé le chiffre de 70% d'électeurs qui avaient pu voter, tout en admettant lui-même que cela était une estimation. Il faut rappeler qu'il y a eu très peu d'incidents finalement hier qui ont émaillé le territoire, sur la totalité du territoire des bureaux de vote qui ont ouvert. La seule interrogation que l'on avait, nous, journalistes, mais aussi certains observateurs, c'est combien de bureaux de vote ont prolongé leur ouverture dans la journée du 20 décembre et combien ont ouvert tout simplement hier parce qu'ils n'avaient pas pu ouvrir le jour du vote. Alors, le pays est assez divisé. Vous avez parlé de l'opposition qui effectivement critique cette deuxième journée de vote qui n'était pas prévue par la Constitution et que certains jugent illégale. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'avaient pas pu voter le 20, qui étaient très heureuses de pouvoir mettre un bulletin dans l'urne, qui considèrent que c'est là le processus démocratique et c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il fallait faire pour que tout le monde puisse voter. Seulement, on n'a absolument pas d'informations et de chiffres officiels donnés par la CENI, la commission électorale, sur le nombre d'électeurs qui ont bel et bien pu se rendre au total dans les bureaux de vote pour pouvoir mettre un bulletin dans l'urne. Vous l'avez dit, ce sont des élections très importante dans un pays immense, 100 millions d'habitants, 44 millions d'électeurs étaient appelés au vote pour pas moins de 4 élections. Il n'y avait pas seulement la présidentielle, il y avait aussi des élections locales et aussi des élections, on pourrait le dire, les députés, 100 000 candidats en tout. Vous imaginez la logistique que cela a représenté. Alors, on attend des premières estimations de la commission électorale et à ce moment-là, certains s'attendent peut-être, alors évidemment à des contestations et peut-être à des mouvements de foule. On sait que certains opposants demandent à leurs partisans de crier leur contestation. Donc on verra dans la journée comment ça se déroule ici à Kinshasa en particulier.